Alors le gazpacho, c'est une soupe froide, de légumes froides. Froide. Et de saison. Super. Voilà. Donc la canicule étant là, on souffre tous de la chaleur. Oui. Donc petite soupe qu'on peut prendre tant à l'apéritif en amuse-bouche qu'en entrée pour un repas. C'est quelque chose vraiment de merveilleux et qui plaît à tout le monde. Qu'est-ce que tu conseilles pour boire avec? Alors, parce qu'il faut quand même y penser, il faut prendre un petit canon. Eh bien oui, on peut toujours accompagner un repas d'un vin. Alors l'été, je sais qu'on privilège beaucoup le vin rosé. Oui, bien frais. Voilà, bien frais, bien agréable. Mais aussi peut se boire avec un bon vin blanc, plutôt fruité, pas trop sucré mais fruité. Voilà, éviter les blancs très secs. D'accord. Est-ce qu'il y a une tomate qui est plus faite pour le gazpacho ou toutes les tomates peuvent faire l'affaire? Alors comme tu l'auras remarqué, elles ont une forme allongée. Oui. Alors il y a plusieurs variétés qui ont cette forme-là. Il y a la Turin, il y a la Roma. Je préfère ces tomates, alors, hormis le fait qu'elles soient quand même plus d'origine italienne, ce qui n'est pas forcément du chauvisme, mais c'est simplement que cette tomate, ce fruit, parce que la tomate est un fruit, a une particularité, c'est qu'elle est très pauvre en eau et en pépins. D'accord. Donc... Poivron rouge, poivron vert. Très bien. Pourquoi un rouge et un vert, Bruno? Très bonne question, Ludivine. Parce que pour le gazpacho, le légume vert va apporter le côté un petit peu amer et relevé du poivron. Ah, super, je ne savais pas. Voilà, le poivron vert est toujours un peu plus savoureux dans le parfum que les autres poivrons jaunes, orange ou On m'a rouge. dit que le vert était comme le rouge, sauf que c'est la même espèce, sauf qu'elle n'a pas eu le temps de mûrir. Exactement. C'est ça, hein? Le poivron vert est un fruit ou un légume pour certains pays qui n'est pas encore mûr. Voilà, il n'arrive que vert. Il deviendra rouge à maturité. Le poivron rouge a la particularité, lui, d'être beaucoup plus sucré que le vert. Alors le concombre parce qu'il est riche en eau, beaucoup plus que les cornichons. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir des jardins et qui font pousser eux-mêmes leurs cornichons, le cornichon lui-même fera très bien l'affaire. Des cornichons. Des cornichons, parce on que peut remplacer le concombre par le cornichon. Voilà. Mais le gros cornichon. Exactement. Il a la peau un peu plus rugueuse avec un peu d'épico. Mais d'une façon ou d'une autre, on les épluchera. Donc les deux feront très bien l'affaire. D'accord. L'huile d'olive, indispensable. Parce qu'il y en a une première tirage, deuxième presse, ou l'huile d'olive basique peut aller. Toute huile d'olive peut correspondre pour un gazpacho. Maintenant, moi j'ai des préférences sur des huiles qui seront plutôt italiennes ou grecques ou tunisiennes, car elles sont beaucoup plus parfumées. Exact. Alors voilà, elles sont un peu plus difficiles à trouver. Super. Le cours de l'huile d'olive varie aussi énormément en ce moment. Super. Voilà. Et ça? Alors ceci, ça je ne connaissais même pas, de la crème de balsamique. D'accord. On connaît tous maintenant le vinaigre balsamique. Oui. L'avantage de la crème, c'est qu'il est beaucoup plus sucré pour ceux qui craignent l'acidité du vinaigre. D'accord. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que le vinaigre balsamique, le vrai, et on le trouve très peu. Parce qu'il est très très cher, il est fait en quantité très limitée, donc c'est souvent du vinaigre rouge qu'on a coupé avec du caramel, qu'on appelle le vinaigre balsamique. Non. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles monder les tomates? Monder les tomates, ça veut dire simplement qu'on va leur retirer la peau en les pochant quelques secondes dans de l'eau bouillante. Très facilement, sur le dessus de la tomate, tu fais juste une petite croix, comme ceci. Comme ça, donc je fais une petite croix, comme ça. Voilà. Donc ça sert à quoi? Ça va permettre, quand on va pocher les tomates dans l'eau bouillante pour retirer la peau, à ce que la première peau se décolle facilement et avoir un point d'accroche pour retirer ensuite la peau. Alors quand vous achetez votre concombre, n'hésitez surtout pas à le tâter. Plus il est mou, plus cela veut dire qu'il est vieux et qu'il ne sera pas très bon en bouche. Ok, donc tu enlèves... Voilà, pas plus, juste les graines parce que ça serait très désagréable dans le gazpacho. Voici. D'accord. Et vous verrez que le gazpacho, c'est aussi une façon de passer les fruits qui nous restent à la maison quand ils sont plus présentables, qui nous semblent peu appétissants, c'est de les préparer en soupe de fruits. Papier aluminium ou film? Non, jamais de papier aluminium avec la tomate. Ah, pourquoi? Alors la tomate est un légume acide. L'aluminium au contact de l'acidité va se perforer et vous mettra des petits dépôts d'aluminium dans votre gazpacho. Allez, bisous, au revoir.